Aux allons plus au-dessus. Mystère profond des anges acclamés. Mystère profond des anges acclamés. Chérubin resplendissant, aux 6 ailes déployées. Séraphin aux 2 épées flamboyants. Astre lumineux, corps céleste en mutation. C'est quand même dommage que les gens se retrouvent dans une 5e république virtuelle. Oh, je suis député de la 5e république. Oh, je suis sénateur de la 5e république. Les députés de la 5e république. Oh, vous allez au plus au-dessus. Non, c'est vraiment triste et regrettable. Lorsque tu arrives à dire aux gens que la 5e république n'a aucune existence, n'a aucun contenu, et qu'elle est dans un espace fantasmagorique, un espace fantasmagorique, un espace idéologique. Et là, j'apprends qu'il y a une députée qui est morte. Avant le port même de l'échappe. C'est vraiment dommage et regrettable. Quel gâchis. Quel gâchis. Et là, ils vont venir avec des dispositions constitutionnelles qui vont mal interpréter ou bien qui vont mal lire. Parce qu'ils ne font aucune prévision électoraliste, aucune prévision constitutionnelle. Mais ils vont amener je ne sais pas quelle disposition réglementaire. Le député est mort avant même l'ouverture de l'Assemblée. Que fait-on? On fait quoi? C'est le suppléant qui devient député ou bien il faut encore reprendre l'élection? Vous allez au plus loin dessus. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Comment avec autant de juristes sortis des universités de pays industrialisés, avec un vice-président qui a un doctorat en droit juridique, en droit, je ne sais pas si c'est un docteur en droit objectif, en criminologie ou en droit pénal ou que c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas, vice-président de la République, docteur en droit, avec un diplôme obtenu, Dieu seul sait, par quel mécanisme. Mais nous apprenons que le diplôme là est sorti justement de l'université des sciences numériques. Les sciences numériques. Et comment ces gens-là, je ne sais même pas comment ils réfléchissent. Hein. Ils ont même entraîné la femme du chef d'État. Madame Zito Oligingema, je vous en prie, avec tout le respect que je vous dois, Madame Zita Oligingema, ne rentrez pas dans cet univers. Ne rentrez pas dans cette atmosphère. Je vous le dis, les violences numériques, ne rentrez pas là-dedans. Vous êtes une femme qui est célébrée par l'humanité. Vous êtes une femme qui a une certaine autorité. Vous êtes une femme qui a une certaine éducation. Je vous dis, ne rentrez pas dans ce glaive-là. Ne faites pas que les Gabonais puissent vous détester alors que les Gabonais vous ont apporté une aide réfléchie. En votre qualité d'épouse du chef d'État Brice Oligui Nguema. Le Gabon tout entier a encore l'espoir que vous êtes capable de changer votre époux. Madame Zita Oligui Nguema, pensez au discours de la mère de Brice Oligui Nguema. Ce jour-là, lorsqu'elle recommandait son fils de s'occuper des Gabonais, de ne pas briser sa foi, son serment. Madame Oligui Nguema, je vous en prie, Madame Zita, ne rentrez pas dans ce labyrinthe. Je vous dis, ne rentrez pas dans ce labyrinthe. Mettez-vous à l'écart de tout ce qui se passe dans le pays. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Vous êtes l'épouse d'un chef d'État à l'heure actuelle qui a d'énormes difficultés. Un chef d'État qui avait toute la légitimation du pouvoir. Un chef d'État qui avait toute l'authentification du pouvoir. Un chef d'État qui est aimé de toutes les populations, mais qui malheureusement s'est accoquiné avec des personnes viles et serviles. Des personnes qui ont détruit le capital
énergétique du peuple souverain. Des personnes qui sont à l'origine de la désinstitutionnalisation du système étatique. Je vous en prie, Madame Zitor Guingema, ne rentrez pas dans cet univers. Vous êtes une femme qui est célébrée par les populations gabonaises. Ne laissez pas les populations vous manquer du respect. Ne laissez pas les populations penser que vous n'êtes pas la personne indiquée dont ils ont apporté de réfléchir. Madame Zito Guingema, les violences numériques n'ont rien à voir avec toute cette fantasmagorie administrative dont les gens veulent vous faire croire. Les violences numériques font partie du quotidien des Gabonais. Les violences numériques font partie justement des principes démocratiques. Tous les chefs d'État par toute l'humanité ont été victimes de toutes les violences numériques dont on veut vous faire porter la clameur pour pouvoir défendre des individus qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de morale. Parce que les gens voudraient profiter de votre leadership, de votre éthique, de votre probité, de votre moralité. Vous n'avez pas besoin de cela, Madame Zito Guingema. Concentrez-vous sur votre rôle de première dame. Aidez les populations à avoir accès à des minima sociaux, avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'éducation, avoir accès à l'énergie, avoir accès à un minimum de commodité. Et vous êtes capable de le faire, vous êtes première dame. Vous êtes capable de le faire, vous êtes première dame. Vous êtes capable de susciter un intérêt particulier auprès des organisations financières internationales. Les organisations financières internationales. Vous êtes capable de le faire à travers des partenariats publics privés. Madame Zito Guingema, essayez de renforcer votre dispositif relationnel, votre dispositif de communication. Essayez de renforcer votre cabinet. Mais je ne comprends pas, mon Dieu, ce pays-là. Pourquoi est-ce que vous vous entourez de personnes qui soient inaptes, qui ne soient pas capables de vous aider à infléchir la courbe, à aider votre mari dans la lutte pour la bonne gouvernance, dans la lutte contre l'autocratisme mal asservi du pouvoir. Et vous rentrez dans des débats oisifs, des débats qui n'ont pas d'intérêt pour la modeste personne dont vous êtes, caractérisé par l'humilité, caractérisé par la sagesse, caractérisé par la bonté, et qui est l'expression de votre sagesse. Je vous dis, Madame Zito Guingema, ne rentrez pas dans ce jeu-là. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Les violences numériques sont des véritables avatars. Parce que parmi ces violences numériques-là, il y a des véritables experts en communication, des véritables experts en information. Et en votre qualité d'épouse de chef d'État, ce sont les mêmes qui vous épient, ce sont les mêmes qui vous surveillent, ce sont les mêmes qui veulent votre chute, et ce sont les mêmes qui se battent pour vous désunir avec le peuple souverain. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de publicité. Le sel ne fait pas la publicité. C'est le cube magique qui va tenter de faire la publicité. Je ne comprends pas ces gens-là vraiment. Comment les gens arrivent à gagner de l'argent, mais ils ne sont pas capables de protéger ceux-là qui leur aident à gagner de l'argent. Vous avez des conseils spéciaux, vous avez des conseils en communication, vous avez des conseils en protocole, vous avez tout. Pourquoi est-ce que ces gens-là vont vous amener vers une bataille dont vous serez perdante? Avec un peuple qui est en manque de tout. Mais Ali est parti, hein? Sylvie est parti, c'est vous qui êtes actuellement au pouvoir avec votre époux. Vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Ne rentrez pas dans ce labyrinthe. Ne rentrez pas là-bas. Ne rentrez pas là-bas. Ouais. Ne rentrez pas dans ce labyrinthe. Parce que ces gens-là sont des malfaisants. Ce sont des malfaiteurs. Vous marchez avec des gens dont vous ignorez leur capacité de nuisance. Ces gens-là vous ont déjà apporté la preuve qu'ils sont capables de vous déstabiliser. Ils ont fait échouer
votre propre parent, Nzenge Nzondo, ils l'ont fait battre malgré sa majorité de conseillers municipaux et départementaux. Et ils veulent vous envoyer à la vindicte populaire pour venir défendre des causes macabres, des causes qui n'ont aucun sens. Une première dame, vous l'envoyez pour venir défendre un faux projet sur les violences numériques. Vous êtes des plaisantins. Quelle violence numérique? Ça ne vous va pas. Les violences numériques, là, vous les trouvez où? Vous les voyez où, les violences numériques? Non. Vous ne voyez pas que le peuple est en train de souffrir. Vous ne voyez pas que le peuple est en difficulté. Vous allez même chercher la femme du chef d'État pour lui faire quoi? Des chimères, des espiègleries, des tactiféries, des commentateries. Mais vous êtes pire que des mécréants. Vous êtes pire que des mécréants. Mais à un moment donné, les amis, il faut respecter quand même la prestigiosité de la première dame. Non, il n'y a pas de point. Il faut respecter sa prestigiosité. Comment vous pouvez mêler Zita Oligui Nguema à vos bêtises, à vos stupidités? Et vous faites même les lives, vous faites des directs, vous faites des communications. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème en réalité? Vous manquez quoi faire? Vous manquez quoi faire? Mais cette femme-là, elle a une fondation. Qu'elle se consacre sur sa fondation. Mais je ne comprends pas les Gabonais vraiment. Mais Oligui Nguema, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Oligui Nguema. Je ne comprends pas ce monsieur-là. Monsieur le président de la République. Mais c'est le peuple quand même qui vous a légitimé le pouvoir. Mais pourquoi vous faites ça à cette population-là, monsieur le président? C'est le peuple qui est le garant de votre légitimation de pouvoir. Mais pourquoi est-ce que vous arrivez à vous comporter comme si vous méprisez la population? C'est quoi le problème, monsieur le président? C'est quoi le problème? Vous envoyez votre femme en pâture, pourquoi? Quel est l'intérêt? Laissez Zita Oligui Nguema là où elle est. Hein? Elle a la douane, je ne sais pas où elle est, où machin là. Elle peut se consacrer là-bas à la douane pour aider les membres de son corps à évoluer, à s'administrer, à justement lutter contre toutes les victimisations dans ce secteur. C'est pas croyable, mon Dieu. Vous avez une fondation, consacrez-vous sur votre travail, Madame Zita Oligui. Les gens n'ont pas l'eau, les gens n'ont pas l'électricité. Les gens ne vont pas à l'école. Les personnes sont violées. Les gens disparaissent. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Maintenant, là, ce sont des petits-enfants qui sont violés pour un menu fretin de boîte de sardines. Et vous venez nous parler de violences numériques. Non, Madame Zita Oligui. Les violences numériques sont superficielles. Elles relèvent même de, je ne sais pas, d'une espèce de fantasmagorie. Non. Les violences numériques, c'est chacun prend son portable. Oui. Oui, oui. Une personne donne une information, vous venez donner le contraire de l'information. Il n'y a pas de violence numérique. Laissez votre mari, il est chef d'État. Brice Koté Oligui Nguema est à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Il doit se débrouiller avec ses équipes en communication qui gagnent des millions de francs CFA. Avec sa chaîne de télévision Gabon 24. Et là, j'apprends qu'il est en train de rénover Télé Africa. Mais lorsque le chef d'État arrive à investir autant d'argent sur le capital humain, les journalistes, les chaînes de télévision, et ces gens-là sont médiocres, sont nullards, ils ne sont pas capables de protéger le chef d'État. Et vous venez à la rescousse de votre mari pour faire quoi? Vous voulez que ces gens-là vous insultent, vous humilient? Et après, les gens vont faire les diètes pour vous insulter. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour faire quoi? Votre mari est déjà élu pour un mandat de 7 ans. Mais pourquoi est-ce que vous venez vous exposer sur la toile? Quel est l'intérêt? C'est pas utile. C'est pas utile. Madame Zita Oligui Nguema, par respect pour votre humilité, par respect pour votre probité, par respect pour votre éthique, par respect pour votre honorabilité, par respect pour votre époux, qui a aidé plusieurs personnes à avoir accès à des minimums sociaux. Je vous en prie, concentrez-vous sur votre fondation. Allez vous occuper de votre fondation. Ne rentrez pas dans ce labyrinthe-là. Ne rentrez pas dans ce labyrinthe-là.
Ne rentrez pas là-dedans. Parce que le numérique, je ne sais pas si vous imaginez la dangerosité même du numérique. Le numérique aujourd'hui ressemble à une arme atomique, une bombe à fragmentation. Parce que le numérique fait sortir même des informations qui relèvent de notre ancienneté. Les gens sont capables de sortir mes informations il y a plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais, qu'à Dieu ne plaise, il y a plusieurs informations dont plusieurs personnes n'étaient pas détenteurs, que Jonas Mulenda a pu sortir par je ne sais quelle extraordinarité. Laissez votre époux gérer son pouvoir. Il est chef d'État, il est président, il doit s'assumer pleinement. Il doit s'assumer. Au lieu d'être président de la République, il doit assumer sa charge de président de la République avec la responsabilité des réseaux sociaux. S'il n'a pas de personnes capables de le défendre, s'il n'a pas une chaîne de télévision Gabon 24 capable de le défendre, s'il n'a pas de conseils spéciaux de chef de l'État en communication, des charges d'émission et autres, des directeurs des ressources humaines, des directeurs civils, des directeurs cabinet privé et autres, c'est son problème. Ne vous mettez pas dedans, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne rentrez pas là-bas. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Ne rentrez pas là-bas. Vous n'avez pas une fonction officielle. Vous n'êtes pas détentrice des prérogatives de puissance publique. Vous êtes l'épouse d'un chef d'État. Vous avez votre direction. Allez là-bas dans votre direction. Mais je vous informe que vous êtes capable de transformer le social des Gabonais. Là où votre mari est en train de jouer avec des inaptes collaborateurs qu'il a choisis, des individus incapables de l'aider à porter une de réfléchir aux populations. Vous êtes capable d'aider le chef d'État là-bas. Concentrez-vous là-bas. Il y a la problématique de l'eau. Cherchez comment est-ce que vous allez régler la problématique de l'eau dans le Grand Libreville. Si le Grand Libreville vous échappe, allez-y à Lebamba, à Tchotanzala, à Mayumba et autres. Allez-y aider les populations là-bas à mettre en place des forages. Je ne comprends pas. Mais vous avez tellement de boulot à faire, mon Dieu. Pourquoi est-ce que vous allez perdre votre temps dans des futurités Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là, mon Dieu Seigneur? C'est quoi le problème? Vous avez le pouvoir, vous avez les entreprises, vous avez l'argent, vous avez tout pour aider les populations d'avoir accès à des minima. Et vous venez, vous rentrez dans des batailles inutiles. Et le professeur, bonsoir. Non, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? On a vu l'époux du chef d'État, Omar Bongo Neba, père son âme. Hein? Madame Sassou Nguesso, comme on l'appelait, Edith Lucie Bongo Neba. Elle a créé, elle a Rafa, une clinique. Edith Lucie Bongo Neba. Elle a construit Jade avec des bâtiments administratifs, avec des immeubles. Elle a construit des entreprises entre... Mais, mon Dieu, inspirez-vous de cette femme. Vous avez beaucoup de choses à faire. Inspirez-vous de cette femme. Luttez contre le chômage. Lutter contre la marginalisation de l'orphelin, la veuve et toutes les personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Il y a les personnes âgées et autres. Mais c'est pas croyable. Oh Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au Gabon? J'ai fait quoi au Gabon? Hein? Le seul malheur que moi, David Biakoma, j'ai obtenu, c'est le fait que d'avoir pas accepté que Brice Koto Ligingema m'envoie à l'étranger. Lorsqu'il m'a reçu. Lorsqu'il m'a dit que je t'envoie, tu repars en diplomatie. Pour avoir dit, monsieur le président, oui. Mais je sais que vous serez candidat. Si vous m'envoyez en diplomatie, qui va faire votre campagne? Qui va vous aider à légitimer le pouvoir? Voilà. C'est là où j'avais signé mon arrêt de mort. C'est là où j'avais signé mon arrêt de mort. Et ils sont allés dire au président que non, que mon refus d'aller à l'étranger, c'était une subordination hiérarchique. Alors que moi, je ne voulais pas aller à l'étranger sans légitimer le pouvoir du chef d'État Brice Koto Ligingema, qui m'avait fait l'honneur d'être reçu au palais, qui m'avait fait l'honneur d'accepter ma demande d'audience. Et ils m'ont vilipendé comme ça.
jusqu'à annuler ma nomination de concession de chef d'État auprès du maire de Libreville. Et aujourd'hui, j'en souffre jusqu'à aujourd'hui pour avoir voulu aider Brice Côté Oligui Nguema, pour avoir voulu apporter une aide réfléchie au chef d'État dans la recherche justement de la légitimation du pouvoir. Et regardez, les gens qui n'ont rien fait pour Oligui Nguema, ils sont maintenant en haut, ils m'insultent, ils me regardent de travers, ils m'humilient. Et on m'accuse de tous les noms d'oiseaux. Oh, David Nibera-Koma est un malade mental, un PD, un homosexuel et autres. Des gens qui ne peuvent même pas discuter avec moi. Des individus qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas le moral. Alors que ce sont eux les véritables PD, les véritables homosexuels, les véritables gaz, prostituées, dévergonnés. Et c'est moi qui veux retourner en dérision. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des blagueurs. Et c'est ridicule, votre comportement. Et vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça. Dans ce pays-là, le Gabon, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir comme ça. Vous ne vous en sortirez jamais. Aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je continuerai à dire la vérité. Et la vérité, c'est que Brice Côté Oligui Nguema est mal barré. Il ne s'en sortira jamais. Il faut que vous le sachiez. Il ne s'en sortira pas. Pour qu'il s'en sorte, là, dans le labyrinthe, là. Allez-y, on verra comment vous allez faire. C'est bien pour vous, puisque c'est vous les puissants de l'humanité. C'est vous les grands gestionnaires du Gabon que vous pensez que le Gabon, c'est la rigolade que vous faites. Vous pensez que le Gabon, c'est le petit jeu des macabres que vous faites là parce que vous cherchez l'argent. Vous êtes obligé de mentir le chef de l'État, en train de raconter des balivins, des espégueries, en train de mêler le chef de l'État dans toutes les sauces. Et là, vous impliquez jusqu'à son épouse. Vous avez les problèmes. Vous avez les problèmes. Et je vous dis, vous ne vous en sortirez jamais. Vous ne vous en sortirez pas. Les extrémistes Téké, les extrémistes Pamouin, puisque c'est deux pôles d'excellence politique à l'heure actuelle qui gouvernent le Gabon. Mais vous pensez qu'il n'y a que vous? Vous les extrémistes Téké, les extrémistes Pamouin, c'est vous qui allez entraîner Brice Côté Oligui Nguema vers une chute inéluctable. Je dis bien une chute inéluctable. Prenez date, comme aime bien dit Ben Ngom, écrivez cela. Écrivez cela. Parce que quand vous allez vous retrouver au village de Si Je Savais, vous allez pleurer Brice Côté Oligui Nguema. Il vous a nourri, il vous a nommé, il a changé votre vie, il vous a donné l'argent, il vous a donné les voitures, jusqu'aux maisons. Même nous, à qui il a cassé les maisons, on n'a pas obtenu les maisons. Mais vous qui n'avez pas eu les maisons cassées, Brice Côté Oligui Nguema vous a même donné les maisons, vous a attribué les maisons. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos... Je ne comprends pas ce pays-là. On casse les maisons des gens, eux ils n'ont pas les maisons, et on donne les maisons à des gens dont on n'a pas cassé les maisons. Parce que quoi? Ils sont venus se moquer de ceux qui ont perdu leur maison. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment vous voyez la vie. Mais je vous dis, les amis, vous n'irez nulle part. Je vous le jure, avec toute la force de mon intime conviction, la 5e République, là, elle n'existe pas. C'est une 5e République qui est virtuelle. Et c'est pourquoi vous voyez tous les gens, chacun fait son numéro, ils font ce qu'ils font là. Mais il n'y a rien, le contenu n'existe pas. Parce que lorsque le Seigneur vous a déjà rejeté, vous avez tout perdu. Lorsque l'Éternel vous a déjà rejeté, vous avez tout perdu. Mais aujourd'hui, vous avez quand même 2 ans de sursis. Le Seigneur vous a donné 2 ans de vous amender. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à vous amender? Vous continuez à chercher un rapport de force avec une population qui vous a déjà élu. Mais vous vous battez contre qui? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Monsieur le Président, vous vous battez contre qui? Mais vous êtes déjà président. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'exercer le pouvoir. Mais exercez le pouvoir. Mais vous comportez avec vos équipes comme si vous n'avez même pas gagné l'élection. Comme si vous êtes en train encore de chercher une autre victoire. Mais il n'y a plus de victoire, vous avez gagné. Il n'y a plus de victoire. Ali est parti, Noudine est parti, Sylvie est parti, Ondo est parti. Il n'y a plus rien. C'est vous qui avez le pouvoir. Exercez le pouvoir. Mais l'exercice du pouvoir là vous oblige. L'exercice du pouvoir là vous oblige à donner les populations l'eau potable, à donner les populations l'énergie, à donner les populations l'accès aux maisons, donner les populations l'accès à des minimums de commodités. Tant que vous n'êtes pas capable de donner l'accès
à ces gens-là. Votre pouvoir ne reposera sur rien et vous ne vous en sortirez jamais. Et je vous le dis, les personnes que vous avez choisies là, pour vous aider dans cette tâche-là, ne vous aideront jamais. Parce que ces personnes sont inaptes. Elles ne sont pas capables d'agir. Elles sont inaptes. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Mais elles sont en train de dormir. J'ai déjà fait le tour de 15 quartiers depuis la journée. J'ai fait le tour de 15 quartiers. Ce sont les mêmes récriminations. Les populations me disent, David Mbakoma, il faut dire au chef de l'État qu'on l'a rejeté. J'ai dit, mais vous l'avez rejeté comment? Ils disent, non, on ne reconnaît plus Brice Koto Lekigem. On dirait qu'on l'a envoûté, on dirait que ce n'est pas le même président qu'on a élu pendant le référendum. On comprend que ce n'est pas la même personne. C'est comme s'il y a une nouvelle personnalité en Brice Koto Lekigem. Et ils me disent, non, je vous en prie, David Mbakoma, on connaît votre lien d'affiliation avec Brice Koto Lekigem. Transmettez notre message auprès du chef de l'État qu'on est dessus. On aurait tout pensé, sauf que le président allait nous trahir. Et il nous trahit au moment où il n'a même pas commencé à exercer le pouvoir. Attends, on est qu'en 2024. Jusque-là, on est dans la transition. On n'est même pas encore sorti de la transition. Tous les organes de la transition n'ont même pas été encore mis en place. Mais si j'analyse votre conscience là, par rapport à tous les organes de la transition qui n'ont pas encore été mis en place, alors que la Constitution recommandait le contraire. Bonsoir. Vous direz quoi? Vous direz que David Mbakoma est contre le Guingema et vous allez m'accuser de tous les péchés. Mais moi, je ne suis pas un soutien du chef d'État au même titre que vous. Moi, je ne suis pas un bâtisseur et je ne le serai jamais. Pour rien au monde. Même si Oligingema me dit que David Mbakoma, oui, je te mets bâtisseur, je te nomme partout où tu veux aller. Moi, je vais refuser. Parce que je ne suis pas bâtisseur. Je ne serai jamais bâtisseur. Moi, c'est la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Moi, je ne serai jamais bâtisseur. Vous savez ce que cela m'a fait? Lorsqu'on m'a amené à la commission de la russe contre l'enrichissement illicite, il fallait déclarer mes biens. On me fait déclarer des biens qui n'existent pas. Le seul bien que j'ai pu déclarer, et Karim Ndiengi était là, puisqu'il est passé avant moi. Le seul bien que j'ai pu déclarer, c'est la voiture que le chef d'État Brice Koto Lekigema m'a achetée.